Bonjour à tous. En ce 30 mars 2025 s'est produit un événement astrologique très important. C'est le passage de Neptune dans le signe du Bélier. Cela ne s'est pas produit depuis 168 ans. Et Neptune va rester dans ce signe du Bélier pendant 14 ans. Vous savez, ce moment où vous sentez un feu qui s'allume dans votre cœur, où vous avez envie de suivre vos rêves les plus fous même si ça fait un peu peur. Eh bien c'est ça Neptune en Bélier. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Neptune, c'est un peu la planète des rêveurs, des artistes, des âmes sensibles. C'est elle qui nous connecte à quelque chose de plus grand, comme si on plongeait dans un océan d'émotions et d'intuition. Vous savez, comme quand on écoute une musique et que l'on a des frissons, ou quand on fait un rêve qui nous semble très réel, c'est cela Neptune. Mais attention, elle a aussi un côté flou. Elle peut nous faire voir la vie en rose et parfois on se rend compte qu'on s'est un peu perdu dans nos illusions. Neptune met donc 168 ans à faire le tour du zodiaque et passe donc plusieurs années dans chaque signe astrologique. Depuis 2011, elle était en Poisson, le signe dont elle est maître. Et nous avons tous été plongés dans une vibration très émotionnelle, très spirituelle. C'est une période où on a beaucoup parlé de méditation, de cristaux, de mouvements empathiques et de compassion. Une sorte de grand ménage émotionnel avant de passer à autre chose. Et depuis ce 30 mars 2025, où Neptune est entrée en Bélier pour la première fois, puisqu'elle reviendra en Poisson durant quelques semaines à la fin de l'année, eh bien nous changeons complètement d'énergie. Parce que le Bélier, c'est un signe de feu, c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui fonce, qui agit, qui n'a pas peur de se lancer. Un peu comme un gamin qui découvre un nouveau jouet et qui veut tout essayer tout de suite. Alors, Neptune en Bélier, c'est comme si on prenait cet océan de rêves et qu'on y mettait une étincelle de feu. Ça nous pousse à agir sur nos intuitions, à transformer nos rêves en réalité, accompagnés d'une énergie hyper passionnée. Imaginez, vous avez toujours rêvé d'écrire un roman par exemple, et vous vous levez un matin avec cette envie folle de vous y mettre. Ici, maintenant, tout de suite. Comme si une force intérieure vous disait « Vas-y, c'est maintenant ». Mais ce transit, il arrive aussi dans un moment cosmique qui est super intense. Nous sommes dans des périodes d'éclipses, il y a eu l'équinoxe de printemps, Vénus et Mercure font des allers-retours entre le signe des Poissons et celui du Bélier de par leur rétrogradation, et les nœuds lunaires qui sont passés sur l'axe Poisson-Vierge nous demandent de lâcher prise. Alors tout cela, ça crée une sorte de reset géant, comme si l'univers nous disait « Hop, on repart de zéro », même si on ne repart jamais vraiment de zéro finalement, on met le feu à nos âmes, mais attention à ne pas nous brûler. Et puis, Neptune est aussi en sextile avec Uranus et Pluton. Uranus qui dans quelques semaines maintenant va entrer dans le signe des Gémeaux. Donc c'est une période de grands changements, que ce soit dans le monde ou dans nos vies personnelles. Alors qu'est-ce que Neptune en Bélier peut donner dans le monde? Déjà, on va voir un gros tournant avec une conjonction entre Neptune et Saturne à partir de février 2026. Alors c'est vrai, c'est dans un an, mais c'est important. Vous allez comprendre. Saturne, c'est la planète qui nous ramène sur Terre, celle qui nous dit « Ok, tes rêves, c'est cool, mais il faut du concret ». Et cette rencontre entre Neptune et Saturne, elle va lancer un cycle de 35 ans, jusqu'en 2061, jusqu'à la prochaine conjonction Saturne-Neptune. Et pendant ce cycle de 35 ans, on va devoir construire des trucs solides à partir de nos idéaux qui vont ensuite se développer et s'étaler sur les 168 prochaines années. Mais revenons-en à cette année. Parce qu'à partir du 25 mai, Saturne va commencer à se rapprocher de Neptune en entrant lui aussi dans le signe du Bélier. Donc entre mai 2025 et février 2026, on va se trouver un petit peu dans un mélange de « je veux tout faire » et de notre côté « attends, il faut réfléchir un peu ». Voyez un peu ce que ça peut donner. Et après cette conjonction Saturne-Neptune en février 2026, là, on aura vraiment compris ce qui, dans nos rêves, dans nos envies, doivent devenir concrètes.
Donc dans le monde, ça va bouger dans plein de domaines. Dans la culture, par exemple, on pourrait voir une hyper-créativité, des choses très audacieuses. Imaginez des films ou des séries qui parlent de héros spirituels, des gens qui se battent pour leurs croyances avec un courage incroyable. Le retour du héros, mais dans la version guerrier de lumière ici. En musique, on pourrait avoir des chansons qui donnent envie de se lever, de changer le monde, avec des paroles qui parleraient davantage de liberté et de foi. De manière un peu plus concrète, sur le plan politique, ça risque d'être un peu plus tendu. Neptune en Bélier, ça peut faire émerger des leaders super charismatiques. Des leaders qui promettent monts et merveilles, bon, on a peut-être l'habitude. Mais là, c'est plus davantage comme des prophètes modernes. Mais attention, certains pourraient jouer sur nos émotions pour manipuler les foules. Alors évidemment, ça pourrait mener à des conflits. On pourrait voir par exemple aussi des groupes qui se battent pour des idées de justice, mais qui finissent par se radicaliser, par exemple, avec une mentalité du genre c'est nous qui avons raison, c'est les autres qui ont tort. C'est un peu la raison du plus fort. Côté écologie, Neptune en Bélier pourrait réveiller un élan militant. Alors imaginez des jeunes notamment qui se réunissent pour planter des milliers d'arbres par exemple ou qui organisent des manifestations géantes pour le climat portés par une foi brûlante en un avenir meilleur, ce que je leur souhaite de toute façon. Mais le risque, c'est que ces manifestations spontanées, sans organisation, peuvent être des actions qui restent finalement comme des coups d'éclat qui s'essoufflent. C'est des manifestations spontanées mais qui ne durent pas dans le temps parce qu'on passe aussi vite à autre chose. Et puis il y a les sextiles entre Neptune, Uranus et Pluton, donc avec Uranus qui va passer en Gémeaux bientôt et Pluton qui est en Verseau depuis la fin de l'année dernière. Et ces sextiles vont s'intensifier à partir de la fin août 2025. Et à partir de là et pour les 14 années à venir, en tout cas plusieurs années à venir, ça va booster toutes les innovations des applications ou des réseaux sociaux qui connectent les gens autour de causes humanitaires, des technologies vertes pour sauver la planète. Dans l'éducation, on pourrait même voir apparaître des technologies, par exemple d'apprentissage virtuel, des technologies immersives en fait, où on pourrait apprendre les choses en se plongeant directement dans les autres cultures ou dans le passé, etc. Mais ce transit de Neptune en Bélier, il nous met aussi au défi. Parce que l'énergie du Bélier, c'est moi d'abord. C'est l'individualisme. Alors que Neptune, c'est plutôt nous, on est tous connectés. Alors, ça fait faire une tension finalement entre ces deux vibrations. Et là, il faudra faire attention de ne pas tomber dans des excès d'ego par moment ou à des illusions collectives à d'autres moments. Il va falloir apprendre à agir pour le bien de tous, avec du cœur, mais pas juste pour se sentir puissant. À un niveau plus personnel, dans votre vie de tous les jours, Neptune en Bélier, ça peut quand même secouer. Pas forcément de la même manière pour tout le monde, mais dans tous les cas, c'est un très gros changement d'énergie que tout le monde va ressentir à des niveaux plus ou moins forts. Alors évidemment, si vous avez des planètes en Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, vous allez être beaucoup plus dans cette nouvelle énergie, vous allez être davantage touché. Ça va vous remuer davantage. Mais même si vous n'avez pas de planète dans ces signes-là, ce n'est pas grave, vous allez quand même ressentir, capter cette énergie de Neptune dans le signe du Bélier. Pourquoi ? Parce que elle va parler directement à votre âme. Le Bélier, c'est le premier signe, c'est vraiment celui qui est attaché à la personnalité profonde, au désir de l'âme, à ce qui est caché tout au fond de nous. Donc Neptune va venir réveiller ça. Imaginez par exemple un matin, vous vous réveillez avec une idée qui vous trotte dans la tête et c'est plus qu'une idée maintenant, c'est carrément une envie profonde qui s'éveille, un feu dans votre ventre, une envie de dire maintenant j'y vais, je le fais. En fait, c'est vraiment Neptune en Bélier qui va pousser à transformer vos rêves en action avec une énergie hyper passionnée qui est celle du Bélier. Mais attention, ici aussi, Neptune, elle peut vous faire voir les choses en mode tout est magique. Et puis après, on réalise que c'était peut-être pas si simple que ça.
Donc ne pas aller non plus partir dans des choses trop grandes ou dans des choses qui sont trop irréalisables. À ce moment-là, il vaut mieux attendre la prochaine conjonction Saturne-Neptune qui aura lieu en février 2026 pour voir ce qui est vraiment réalisable, ce qui est vraiment concrétisable. Donc c'est peut-être pas le moment de vous lancer dans un grand voyage, par exemple, avec déjà tout préparé, l'itinéraire, les endroits où vous allez manger, les endroits où vous allez dormir, etc. Vous en rêvez jour et nuit, et puis d'un seul coup vous rendre compte que ça va vous coûter bien plus cher que ce que vous aviez prévu. Ce serait dommage, ce serait un rêve qui s'écroule. Ce transit de Neptune en Bélier, il va aussi réveiller notre côté spirituel, qui était peut-être en latence, ici dans le signe des Poissons précédemment. C'est-à-dire qu'en Poisson, ce côté spirituel a beaucoup été éveillé, et là il va être réveillé. Donc il va être présent, ce côté spirituel, d'une manière beaucoup plus active. Alors ça se manifeste par des intuitions qui nous guident, qui sont fortes. Ça peut être un rêve où on voit un symbole qui nous parle vraiment, ou la sensation très forte de ressentir une petite voix qui nous dit de faire un choix qu'on repoussait depuis longtemps, par exemple. Certains vont peut-être se mettre à méditer tous les matins, ou d'autres ressentir une connexion plus forte avec la nature, pourquoi pas, comme si on entendait les arbres nous parler quand on se balade. Mais attention, toujours avec Neptune qui entraîne dans les illusions, il faudra toujours apprendre à écouter notre cœur sans se laisser emporter par des idées trop idéales. En général, quand c'est trop idéal, c'est que ça reste du rêve. N'allez pas rencontrer quelqu'un et sur un coup de tête vous dire c'est l'amour de ma vie, même si le coup de foudre existe, mais si après vous réalisez que vous avez projeté tous vos espoirs dans une relation avec cette personne, sans vraiment la connaître, vous pourriez déchanter. Émotionnellement, on peut se sentir aussi beaucoup plus sensible, comme si on captait toutes les énergies autour de nous. Donc si vous avez un ami qui est triste, eh bien vous pourriez vous mettre à pleurer sans savoir pourquoi. Ou alors vous pourrez, pendant ce transit de Neptune en Bélier, vous sentir super inspiré, que ce soit pour votre créativité personnelle ou pour défendre une cause qui vous touche, et avoir envie de vous lancer à fond dedans. Mais il y a toujours un mais, je suis désolée, mais il faudra pas non plus foncer tête baissée comme le Bélier et vous épuiser. Parce que avec Neptune en Bélier, on peut avoir tendance à vouloir donner trop au point de s'oublier soi. Et ça c'est pas bon. Il faut jamais s'oublier soi. Donc mon conseil pour bien vivre tout cela, surtout au début, ici entre mars 2025 et le mois de mai 2025, date à laquelle Saturne va rejoindre Neptune en Bélier, évitez de foncer tête baissée. Ce n'est pas vouloir tout de suite, d'accord ? Prenez le temps d'écouter votre cœur, d'agir avec douceur, de laisser les choses se mettre en place naturellement. Parce que, justement, comme je le disais tout à l'heure, Neptune en Bélier va parler directement à votre âme, va faire ressortir le désir de l'âme. Donc ne vous demandez pas dès maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Non, ne forcez pas les choses. Quand votre cœur vous dit oui, vas-y, alors allez-y. Mais sinon, ne dites pas je veux absolument faire ça. Parce que ce que votre mental veut, ce n'est peut-être pas ce que votre âme désire. Donc entre ce fin mars 2025 et fin mai 2025, laissez couler, laissez le temps de voir ce qui va remonter en vous. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et puis après, Saturne va venir nous aider à partir de son entrée en Bélier au mois de mai. Et puis à partir de juillet, moment où il va se rapprocher de plus en plus de Neptune pour aider à poser des bases solides, à faire le tri dans vos envies, dans ce que vous avez vraiment envie de faire, dans ce qui va remonter en fait avant. Donc un peu de patience. Et puis, comme je vous le disais, vous allez avoir certainement une période ici entre juillet et février 2026 dans laquelle vous allez être pris dans « je veux tout faire d'un côté » et « attends, faut réfléchir un peu de l'autre ». D'accord ? Et puis après février 2026, après cette conjonction exacte Saturne-Neptune, alors là, vous verrez beaucoup plus clair dans ce que vous allez pouvoir mettre en place au cours des prochaines années. Voilà, donc Neptune en Bélier, c'est un feu qui vient allumer notre âme, d'accord ? C'est une invitation à vivre nos rêves avec courage et avec cœur.
Ça va changer le monde, c'est certain, puisque nous entamons un nouveau cycle de 168 ans, mais ça va changer notre vie aussi, c'est certain. Donc il va falloir bien profiter de cette énergie de Neptune en Bélier. Si vous voulez en savoir plus sur Neptune en Bélier, toutes les explications, et puis aussi savoir dans quel domaine de votre vie plus particulièrement il va agir pour vous, eh bien je vous invite à vous procurer le workbook Neptune en Bélier, 14 ans de transformation spirituelle, dans lequel vous allez trouver des conseils concrets, des exemples, des explications, etc. pour vous aider à bien préparer cette période et à surtout bien la vivre. Donc vous trouverez le lien ici en haut de cette vidéo ou en dessous dans la description. Maintenant, j'attends de vous que vous me disiez en commentaire comment vous appréhendez ce transit de Neptune en Bélier, qu'est-ce que vous en attendez et peut-être avez-vous déjà des ressentis sur des choses qui remontent en vous, sur votre désir d'âme. Donc je serai très curieuse et surtout très enjouée de lire ce que vous allez m'écrire. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette balade astrale. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.